entre le mois de janvier et le mois de mai-juin, on va dire, là, il faut être bon. Et là, si on n'est pas bon, on les fait partir directement, quoi. On a vu aussi ce matin qu'il fallait, après la période fiscale, organiser le débrief, pour justement être à l'écoute. Tout à fait. Alors, si ça marche, mon engin, peut-être, sinon, je vais prendre la souris. Hop. Toujours pareil. Hop. Bon, je vais être un tout petit peu pessimiste. C'est le seul moment où je vais être un tout petit peu pessimiste. Moi, je pense quand même qu'on est parti, vous le savez autant que moi, jusqu'au moins au 1er septembre 2027. Il va falloir quand même faire du boulot pour faire passer tous les assujettis et même des fois les non-assujettis qui ont du e-reporting. Il va falloir tous les faire passer quand même dans le tuyau. Je pense que c'est l'une des plus grosses entreprises, l'un des plus gros chantiers que vous allez avoir à faire auprès de vos clients et de quasiment tous vos clients. C'est quand même un très gros chantier. Donc, quelque part, au niveau du temps, il ne faut quand même pas minimiser l'histoire parce que c'est quand même assez important. Je pense aussi qu'il ne faut pas quand même oublier qu'on est en France. Je ne voudrais pas rappeler l'épisode guichet unique qui peut-être n'est même pas tout à fait terminé. Bon, dès qu'on a affaire à l'administration, on n'est jamais à l'abri, là, pour le coup, d'un mauvais plan. Bon. Donc moi, je dis, si tout va bien, en 2028, ça sera nickel. Et là, tout le monde va être content. Si tout va un peu moins bien, on a vu ce qui s'est passé en Italie, qui était très simple, il n'y avait qu'un portail, c'est tout. Nous, on a 100 candidats, PDP quand même, aujourd'hui. Donc il va en rester moins peut-être après la sélection. Mais voilà. Donc 2028-2030, pour moi, c'est un peu la fourchette aujourd'hui par rapport à ça. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Parce que voilà, c'est un gros chantier, je l'ai déjà dit, donc je vais passer rapidement. Et il ne faut pas oublier ça quand même. Alors j'ai des sources sérieuses. Mon ami Stéphane Reynaud, qui est éditeur du magazine que vous connaissez tous sûrement, produit des chiffres des plus gros cabinets français. Il y a à peu près 250-260 cabinets qui sont interrogés chaque année. Alors ils déclarent ou ils ne déclarent pas. Certaines fois, des gros ne déclarent pas. Mais en gros, ça donne des moyennes. En 7 ans, la productivité moyenne globale des cabinets a baissé de 15 points. Donc, on entend beaucoup de choses sur la productivité. Ouais, on est plus productif, machin, etc. Mais moi, je suis un peu basique. J'ai fait du contrôle de gestion dans mes études. À un moment donné, moi, je regarde les chiffres. Je suis comme vous, mais je les fais parler un petit peu. Et quand on voit que le ratio chiffre d'affaires sur effectif, il est plutôt quand même pas en énorme évolution, c'est le moins qu'on puisse dire, je me dis, bon... Là, on va demander à tous les collabs de bosser très fort pour mettre tous les clients dans ce système de facture électronique. C'est un boulot qu'il n'y avait pas à faire les années précédentes. Oui ou non ? Non. Et donc, c'est du boulot en plus. Pas que pour eux, mais pour vous aussi, bien sûr. Donc, je pense que quand on regarde ça, il faut être modeste en se disant, bon, il y a peut-être un peu de travail. Soit dit en passant aussi, au niveau des marges dans les cabinets, je ne vais pas rappeler des épisodes douloureux qui ont eu lieu au dernier congrès et qui ont duré quelques mois, parce que ça va énerver 80% de la salle, donc je ne veux pas prendre des tomates et des œufs pourris. Non, c'est pas le but, je te rassure. Non, ce n'est pas le but. Mais voilà. Donc à un moment donné, il y a un contexte qui est quand même pas simple. Je ne veux pas parler du contexte économique, parce que là, j'en rajouterai une petite couche. Donc on a moins 15. On a les coûts informatiques. Alors ça, c'est spectaculaire. Moi, ça fait 25 ans que j'analyse des chiffres de cabinet avec mon club RCA Consulting. 25 ans que je vois que les coûts informatiques, et notamment depuis 10 dernières années, ont triplé. C'était 3% à une époque, assez longtemps. Et tout à coup, avec le SaaS et tout un tas de choses derrière, on est passé plutôt près de 10 en moyenne. Les très petits cabinets, j'en connais, qui sont à 20-25% de leur chiffre d'affaires qui part dans des coûts informatiques. C'est absolument monstrueux. Alors, un peu geek quand même. Et puis, dernière chose, vous le savez bien, la rareté, la pénurie de collaborateurs a fait que les coûts RH dans les cabinets ont évolué assez fortement. Je pense que là, on est un peu, comme on dit, sur une asymptote, ça va s'arrêter. Je vais vous donner des raisons quand même de croire que ça va s'arrêter, même si je n'ai rien du tout contre les collaborateurs, mais à un moment donné, ça devenait un petit peu intenable, et notamment pour les fidéliser. Donc, n'oublions pas non plus qu'il va se passer un truc là. Alors, je ne sais pas si ce seront les banques ou des cabinets privés, mais on commence à voir apparaître des offres de compta gratuites. De compta gratuites, d'accord ? C'est-à-dire 50% ou 70% de votre chiffre d'affaires offert.
Bon, je ne vous parle pas d'un procès aussi qui a un peu énervé tout le monde il n'y a pas longtemps et qui n'a pas été gagné par la profession. Voilà, bon, allez, on va partir maintenant dans toutes les bonnes nouvelles. Voilà, on Parce va qu'une parler fois- des, on une va fois parler qu'on des a vu bonnes ça, nouvelles déjà. Une fois qu'on a vu ça, la bonne nouvelle, je pense qu'elle est là quand même. Et ce que j'aime, c'est qu'elle est immédiate, elle est opérationnelle, c'est dès maintenant, et ça ne dépend pas de votre taille. Que vous soyez un cabinet de 3 personnes ou un cabinet de 3000, ça n'a aucune importance, c'est à la portée de tout le monde, et c'est la fameuse intelligence artificielle, qui n'a d'intelligence que le nom, puisque la traduction du mot intelligence venue de l'anglais, ça veut dire information. Donc on ne l'a pas très bien traduit en réalité. Voilà, ça va être notre sujet, et je vais essayer de vous prouver qu'on peut faire des choses assez sympas. Alors justement, ça va être le moment où on va vous remettre à contribution. Et là, on va vous refaire travailler en vous posant une question. Alors celle-là, il ne faudra pas répondre à un seul mot, mais ça sera bien une question à choix multiples. Comment l'IA, d'après vous, peut vous faire gagner du temps dans votre cabinet? Est-ce que c'est par l'automatisation des processus? Est-ce que c'est par l'analyse des documents? Est-ce que c'est par la revue des comptes? La rédaction d'emails? L'optimisation du processus de recrutement? L'établissement de tableaux de bord automatiques? Allez, on sait qu'on est dans le cabinet du futur, qu'on est créatif, même si le choix est limité, on vous demande de garder l'esprit ouvert au maximum pour pouvoir répondre à ces questions. Alors je vois que le compteur monte relativement vite, donc tout le monde s'est réveillé. Je pense que le choc du dernier congrès, a dû attiser un peu les esprits. Ou alors, est-ce que c'est parce que justement on a parlé un petit peu de facture électronique, ou alors parce que déjà l'IA est maintenant, est prête à être déployée dans les cabinets? Ça sera une question de volonté après, mais on en a parlé déjà ce matin, comment mener l'innovation dans le cabinet. On a vu quand même qu'il y avait une petite phase d'expérimentation. Après, on va tester, on va déployer avant de déployer en masse. Alors, 211, 212, je pense... Tu as ton marteau de commissaire-priseur? Non, je n'ai pas le marteau de commissaire-priseur. Je peux prendre un micro éventuellement, mais je pense que la technique ne sera pas d'accord avec moi. Et je pense qu'à 215, on va considérer que les résultats sont suffisamment représentatifs. En plus, on n'a pas de nouveaux mots ajoutés. Et donc, on a là aussi quand même une interprétation, ou en tout cas une vision assez claire de l'établissement de tableaux de bord automatiques, 41% des suffrages, de vos suffrages, et une automatisation des processus qui vraiment se détachent. Et après, en troisième position, la rédaction d'emails et l'analyse de documents. Sachant que l'analyse de documents, je pense qu'on a déjà tous analysé un document dans le chat GPT. Je reviendrai aussi à la conférence introductive de ce matin sur toute la partie Shadow IT et bien entendu de toujours faire attention à respecter la confidentialité des données et de pouvoir encadrer ce type d'analyse de documents et qu'elle soit vraiment consignée dans une charte du cabinet ou en tout cas de rappeler régulièrement les bonnes pratiques. Si on revient sur nos résultats, effectivement, tableau de bord automatique, grâce à l'IA, Stéphane, est-ce que c'est possible? Ou peut-être qu'on aborde d'abord un autre thème, les agents IA d'une manière en générale? Je pense qu'on peut répondre à quasiment oui à toutes les options, parce qu'on peut tout faire et on aurait pu mettre 50 choix de réponse, parce qu'en réalité, tout le travail qu'on fait tous, surtout vous dans les cabinets, il n'y a rien qui va y échapper, quoi. Donc là, effectivement, il y a des tendances qui sont intéressantes, qui se dégagent, mais vous allez voir qu'on peut aborder tous ces sujets-là intégralement avec de l'IA, et avec des briques technologiques tout à fait différentes à chaque fois, mais totalement complémentaires à base d'IA. Alors je voulais mettre la question autre, le choix autre, mais c'est vrai qu'après le choix autre, ça rappelait un nuage de mots, donc ça aurait été compliqué techniquement de pouvoir le faire, parce qu'en fait, au-delà de ces choix figés, bien entendu, il y a tout ce qui nous reste à imaginer et qu'on pourra remettre dans les cabinets. Je te laisse nous présenter des solutions concrètes. Oui, tout à fait, Pierrick. Là, en l'occurrence, je vais quand même aller plus loin que les petits prompts, le petit abonnement que vous avez pu prendre récemment, les quelques prompts que vous tapez un peu tous les jours, parce que je pense qu'on s'y est tous mis, quand on a découvert quand même les petits prodiges que nous répondait un ChatGPT ou d'autres, parce qu'il y en a plein. Aujourd'hui, il y en a au moins une dizaine ou une douzaine assez célèbres, quand même, et mondialement célèbres. Bon, effectivement, taper des prompts un peu tous les jours, au lieu d'aller dans Google, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on peut aller beaucoup plus loin. Il y a des modèles d'IA comme O3 dans ChatGPT qui permettent de faire des choses vraiment très sophistiquées. D'accord ? Ne dites pas à vos enfants que ça existe, parce que là, les devoirs, c'est râpé. D'ailleurs, je pense qu'ils le savent
avant vous déjà, puisqu'ils faisaient déjà les choses sur Google, les devoirs, ils les faisaient déjà sur Google, donc maintenant, ils font leurs devoirs dans O3 ou dans des choses comme ça. Donc ça ne suffit pas de faire des prompts, ça ne suffit pas de créer des petits chatbots un peu sympas sur le cabinet. C'est un début, c'est la syntaxe, un peu la grammaire, c'est le vocabulaire de l'IA. Il faut apprendre cette logique de prompter, là où avant on tapait des mots-clés dans Google, ce n'était pas terrible. C'était déjà un énorme progrès il y a 15 ans en arrière. Hein. Mais aujourd'hui, on tape une phrase entière, on peut même taper ou amener par copier-coller un document de 10 pages au niveau prompt, très structuré, et on a des réponses prodigieuses derrière. Bon. Donc c'est le début, ça je ne le nie pas, mais si demain vous voulez gagner beaucoup de productivité dans votre cabinet ou développer beaucoup de valeur ajoutée, les seuls prompts feront de vous des artisans avec des petits gains comme ça. Donc l'idée, c'est d'aller plus loin et de chercher des outils, des sortes de briques technologiques, comme je disais tout à l'heure, qui sont beaucoup plus puissantes, performantes et industrielles. Alors, j'ai mis une petite image qui a sauté là-haut, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est le symbole d'un petit agent IA dans un logiciel qui est connu par les gens qui développent des IA. Et puis, ça peut être carrément des petits robots de RPA, Robotic Process Automation, qui permettent de faire travailler un logiciel sans être humain. Alors, je pense que, et je vous dis, c'est ça qui m'a passionné fin 2022 quand j'ai vu arriver ces outils. J'ai dit là, on va casser la baraque parce que la limite n'existe plus. Hein. Tout à l'heure, pour répondre à Christophe et à Jérôme, vous avez mis quelques mots, etc. Je vous promets que les mots du dictionnaire ne sont pas suffisants pour évoquer ce qu'on peut faire avec ça. Alors, il y a vraiment deux capacités pour moi qui sont majeures, qu'il faut vraiment avoir en tête en permanence quand on met de l'IA dans son cabinet. La première, c'est de se dire, on va gagner du temps et on peut diviser énormément les coûts de production d'un cabinet. Et ça, c'est quand même une recherche. Moi, j'ai connu l'époque bénie des années 90 où on parlait de délocalisation. Pour les anciens, si vous vous en rappelez, la délocalisation, ça avait fait fureur à l'époque. Et puis c'était retombé parce que ça n'avait pas marché, parce que la techno n'était pas prête, parce qu'il fallait manager des gens loin de soi, etc. Donc c'était un peu compliqué. Là, aujourd'hui, ça revient, à mon avis, en force. La deuxième chose, c'est qu'on peut délivrer beaucoup plus de valeur ajoutée avec l'IA et quasiment, je vais bien dire quasiment, retenez le mot quasiment, avec presque aucun travail. Alors, évidemment, il faut garder la patte du technicien, la patte du spécialiste, la patte du connaisseur du client et de sa vie, de son entreprise, etc. Mais c'est assez étonnant ce qu'on peut faire avec de l'IA. C'est pour ça d'ailleurs que nos confrères dans la salle, vous voyez que 5% d'augmentation du travail en plus par la facture électronique. Parce qu'ils avaient déjà, sûrement, ils étaient prêts à la robotique. À condition qu'ils soient déjà tous équipés, ce dont je doute peut-être un petit peu, mais on va voir ça tout de suite. Alors je vais vous parler d'abord, et je vais vous montrer deux petites vidéos très, très courtes qui vont faire 1 ou 2 minutes, sur le phénomène des agents IA. Donc les agents IA, c'est, vous avez un processus, quel qu'il soit, avec des étapes que vous dessinez, et puis l'agent au milieu, vous lui donnez des super pouvoirs, et il va être capable d'avoir de la mémoire, de connaître plusieurs LLM, donc il va connaître ChatGPT, Mistral, Gemini, etc. Il va être capable d'utiliser des outils de chez vous, des outils qui existent chez vous. Il va être capable, bon, bref, et ils ont un module de réflexion qui leur permet d'être quasiment autonomes, voire totalement autonomes. Ça veut dire que l'agent peut faire un travail tout seul, quasiment sans vous, évidemment, à condition d'avoir été quand même un peu éduqué sur les bords. C'est comme un collab, c'est comme un enfant, c'est comme vous. À un moment donné, vous avez appris des choses pour que ça fonctionne. Donc là, l'idée, c'est qu'avec juste un agent, gestion des emails, qui n'a jamais vu le désastre des boîtes emails d'experts comptables? Mon Dieu. Je reçois des fois des accusés de réception 10 ans ou 12 ans après les avoir envoyés, les emails. Alors attention, c'est peut-être une IA qui a répondu à ta place. Je ne crois pas. Voilà, à sa place. Là l'expert comptable a vidé sa boîte mail qui date d'il y a longtemps, parce que là, Outlook ou Gmail ne peuvent plus bouger, tellement c'est lourd. Voilà. Donc là, en général, un expert comptable, on a bien analysé le truc, il passe entre 1 heure et 3 heures pour gérer ses emails tous les jours et évidemment piloter l'action qui va derrière l'email. Ce n'est pas juste lire ce qui s'est passé, c'est savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on répond, est-ce qu'on délègue, est-ce qu'on classe, est-ce qu'on supprime, etc., etc. Et donc, dites-vous que
Basiquement, on peut assez facilement dans un cabinet mettre jusqu'à une dizaine d'agents IA qui tous vont faire quelque chose dans votre cabinet. Pour l'instant, je ne parle pas de production, je parle de tout ce qu'il y a autour de la production. Alors, je vous ai mis un petit schéma pour vous donner voilà, les idées de ce qu'on peut faire avec des agents IA, c'est-à-dire qu'ils adressent quasiment toutes les fonctions transversales d'un cabinet. Alors, un petit schéma de plus aussi pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Là, je parle de la gestion des emails, mais pas que. Là, je me dis, tous les flux qui rentrent dans le cabinet, les emails, des SMS ou des messages par chat, style WhatsApp ou autre chose, des notes de suivi de réunion. Vous savez, derrière Zoom, puisqu'on évoquait Zoom tout à l'heure, vous avez des comptes rendus aujourd'hui automatiques qui sont très pratiques, d'accord? Mais voilà, une fois que vous avez un email ou un document que vous avez imprimé, si vous l'avez imprimé, et à la sortie, il vous dit, voilà, les 5 actions à réaliser par Pierrick, par Stéphane, par Christophe, par qui vous voulez. Voilà, mais c'est quelque part dans un document ou dans la boîte mail, encore une fois. Ben ça peut être traité aussi totalement. Toute la gestion des tâches, la gestion des agendas, toutes les datas qui peuvent rentrer en base de données chez vous, plus encore d'autres choses, tout ce qui est alerte qu'on peut imaginer créer, et tout ce qui est veille sur les sites web, tout ça, l'agent IA fait tomber ça dans un gros entonnoir, vous voyez le truc jaune là, ça concentre tous vos flux. Ça, le petit agent là, qui a la tronche un peu carrée, qui n'a pas l'air de rigoler d'ailleurs, enfin, je ne sais pas, il voit arriver tous vos flux, il dit « Oh là, au secours !» Et donc, à un moment donné, quand même, on l'a éduqué pour qu'il les traite. Donc, il les traite, il les automatise, ou il les semi-automatise. Je vais vous montrer ça dans la vidéo. Et puis, derrière ça, on va réaliser évidemment des gains de productivité. À mon avis, avec une batterie d'agents, comme ce que je vous ai montré, la dizaine d'agents, un expert comptable peut gagner réellement 3 heures par jour. 3 heures par jour. Et puis évidemment, quand on a des datas qui sortent de tout ça, qui sont intéressantes à exploiter, ça peut aller dans un CRM, et ça peut derrière permettre de vendre des missions, des services, etc., etc. Alors je vais montrer une première vidéo. Alors je vais vous expliquer, parce que ça va être peut-être un peu petit pour que vous lisiez bien. Merci la technique, je ne sais pas si c'est vous qui avez fait ça. En fait, j'ai 4 écrans qui sont juxtaposés dans le même... à mon écran, là, j'ai la boîte de réception qui est en haut à gauche, la boîte brouillon en bas à gauche, l'agenda, donc on est dans Outlook, mais ça pourrait être dans Gmail si vous voulez, et en bas, j'ai ce qu'on appelle une Google Sheet, donc une sorte de feuille Excel en mode Google, qui va nous permettre de savoir comment l'agent a réfléchi pour faire la réponse ou un brouillon de réponse, par exemple, à un client. Alors je vais lancer le truc, j'espère que ça va marcher. Donc, premier scénario. On va être informé d'un contrôle fiscal prochain pour un de nos clients. Là, je viens de recevoir l'email en tant qu'expert comptable. Bonjour, je viens vous signaler que j'ai reçu une notification des impôts qui m'indique un contrôle fiscal prochain auquel je dois me préparer. Merci de votre aide et de votre confirmation d'intervention rapide. Cordialement, Madame la cliente. Donc, par exemple, j'ai lu l'email, vous avez dû voir des choses s'afficher. Le premier, c'est que cette mail a été catégorisée comme étant urgent, ce qui entraîne la création d'un brouillon qu'on va voir ensemble. Bonjour Madame la cliente, nous avons bien pris connaissance de votre demande concernant le contrôle fiscal imminent. Nous allons organiser une intervention rapide afin de vous assister efficacement. Je vous tiens informé très prochainement. Voilà, ça c'est le brouillon qui a été préparé en quelques secondes par l'agent IA. Et il y avait aussi notre instruction de pouvoir créer une tâche, un bloc de temps dans l'agenda au lendemain matin de la réception de l'email, ce qui a été fait ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais vous montrer le raisonnement de l'agent afin de vous pouvoir expliquer comment cela fonctionne. Voilà, l'email reçu signale un contrôle fiscal imminent, ce qui est une situation d'urgence avec des mots-clés clairs. J'ai donc catégorisé l'email sous urgence. Selon la procédure, j'ai préparé une bonne réponse pour rassurer la cliente et confirmer notre intervention. J'ai aussi créé un événement demain matin pour assurer le traitement rapide du dossier. Enfin, j'ai labellisé l'email comme urgent et marqué comme U pour indiquer qu'il est pris en compte. Donc là, on voit qu'il y a eu 6 appels d'outils. On voit la liste ici, donc, la réflexion, la signature, la récupération des événements, la réponse. Je
la parole à mon ami qui m'a enregistré la vidéo. Donc l'idée, c'est que les emails entrants sont tous catégorisés automatiquement. Il y a un système de mots-clés très pointu, il y a un système de prompt très pointu. À partir du moment où l'email est catégorisé, l'agent IA sait ce qu'il doit faire derrière. Il fait une réponse directe au client, il fait un brouillon de réponse validé par l'expert comptable, il délègue l'information à un autre collaborateur, le responsable de dossier, il peut effectivement bloquer un rendez-vous dans l'agenda, il peut faire absolument tout à condition que vous lui ayez donné un accès à différents outils qui sont vos outils d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, contrairement à tout à l'heure, le métaverse qui était une création par rapport à ce qui n'existe pas aujourd'hui, nous, on travaille en back-office, en souterrain, systématiquement dans vos outils actuels. Donc pas besoin de racheter des outils. On est en back-office avec les agents, et vous verrez tout à l'heure avec la RPA, pour rendre plus performant, plus rapide, tout ce qui se passe dans votre cabinet. D'accord ? Et une meilleure réponse client, parce que finalement, dans l'email, alors on a choisi pour le coup de passer par le mode brouillon, avoir notre validation, puisque c'est notre responsabilité. On en parlait ce matin, mais on aurait pu aussi choisir d'avoir une réponse automatique une fois que l'agent est suffisamment entraîné. Et on voit qu'au niveau de l'expérience client, il n'a pas attendu 10 ans pour avoir un accusé de réception, il n'a pas attendu 10 ans plus un jour pour avoir une réponse, il n'a même pas attendu une journée dans la réponse, on peut répondre quasiment instantanément à son besoin. Et on sait que les clients, ils ont besoin de cette réactivité et surtout d'être assurés au plus vite en cas d'un contrôle. Alors, effectivement, ces catégories sont établies. On vous propose des catégories qui sont totalement standardisées, évidemment, parce qu'on connaît très bien la vie d'un expert comptable. Mais par contre, on peut les adapter, ces catégories. Et on peut adapter, évidemment, les choix de réponse en fonction de votre organisation actuelle ou future envisagée. D'accord ? Et ce que dit Pierrick est très intéressant, parce qu'on pourrait aussi demander au robot de renvoyer, l'agent IA, renvoyer instantanément la réponse au client. Là, le client va dire c'est pas possible. Il va dire il y a un truc là. Donc on fait exprès de mettre des fois un délai d'1 heure, 2 heures, pour que ça soit répondu dans la journée, pour que ça soit crédible. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de garder la fibre un peu humaine, normale, on va dire, pour pas que ça ait l'air venu d'un autre d'ailleurs, quoi. Je vais montrer une deuxième vidéo un peu dans le même style, très rapide, sur une autre façon de voir les choses. Là, vous allez voir, on a le même système de partage. Alors en haut, c'est pas une réception d'email, c'est un client qui est dans sa voiture. Il vient d'avoir un appel, un expert comptable qui est dans sa voiture, il vient d'avoir un appel d'un de ses clients qui lui a expliqué la situation, qui lui dit voilà, j'ai besoin de vous, il faut faire un truc, etc. Et donc, à la fin, une fois qu'il a raccroché, alors évidemment sur son tableau de bord, à un moment donné, il faudrait stocker le truc, il faut prévoir un rendez-vous, envoyer l'info au client, stocker les 3-4 points clés qui ont été passés dans l'appel et se souvenir de tout. Alors vous avez deux solutions. Vous avez une solution, vous pouvez coller, aimanter, je dirais, le plod, voilà, derrière votre iPhone ou smartphone, quel qu'il soit. Bon, après, ça vous enregistre un peu tout, quoi. J'ai un peu peur que côté confidentialité, si votre smartphone sert aussi au perso, bon, je ne sais pas si vous avez envie de coller toute votre vie privée dans le truc. Donc nous, déjà, ça, vous appuierez sur un bouton sur le smartphone simplement pour déclencher le WhatsApp, par exemple, puisque là, c'est WhatsApp, ce que vous voyez en haut. Et à ce moment-là, c'est vous qui allez dicter, un peu comme le spécialiste que vous avez vu pour un problème de santé, qui vous dicte le truc pour, je ne sais pas, une secrétaire ou aujourd'hui peut-être une IA, et qui garde toute l'information. Donc là, on écoute très rapidement le truc, et ça va être un peu... Donc votre agent, vous avez vu en action sur la partie email, qui contrôle du coup votre boîte mail, qui contrôle votre calendrier, vos des tâches, peut aussi être déclenché depuis un message texte que vous lui envoyez directement depuis différents canaux. Aujourd'hui, on va faire le test avec WhatsApp, donc un message texte, ou des messages vocaux aussi qui peuvent être utilisés. Donc le scénario, on est en voiture, on a terminé un appel téléphonique avec un client, et on veut, avant d'arriver au bureau, que l'agent prenne différentes actions à notre place. Donc je vais faire l'enregistrement. Je viens de discuter en voiture avec monsieur le client et rédige un brouillon d'email indiquant que son idée de créer une franchise de magasin vendant de la glace aux ours sur la banquise de Pôle Sud semble pertinente. Crée un rendez-vous avec lui lundi 21 juillet à 9 h et indique cette proposition de date dans l'email. Note les idées clés suivantes en bullet point. Monsieur le client va se rendre au salon de la franchise, puis il va interviewer une dizaine d'ours au zoo de Vincennes, puis il prévoit au Pôle Sud
un voyage au pôle sud pour repérer les meilleurs emplacements. Donc là, je vais envoyer le message audio, donc qui est assez complexe, et il va traiter différents éléments, et vous allez voir qu'il va ordonner ses actions, parce que je vais lui demander d'abord de créer un rendez-vous pour pouvoir indiquer la date dans l'email. Il va être en mesure de traiter les demandes dans l'ordre chronologique et l'ordre nécessaire pour arriver à la fin. Donc le rendez-vous avec M. Client a été fixé au lundi 21 juillet à 9h. Un brouillon d'email a été créé pour confirmer la pertinence de son projet, pour proposer ce rendez-vous et pour lister les idées clés. Donc là, l'email qui indique les éléments qui ont été discutés avec les 3 bullet points et la proposition de l'heure. Et si je vais dans l'agenda, donc au 21 juillet, donc à 9h, j'ai bien mon rendez-vous pour traiter ce point-là avec monsieur Client. Bon, je vais l'arrêter là. Donc vous voyez quand même, c'est quand même assez sophistiqué, hein, il y a eu beaucoup de choses. J'ai pu stocker toute l'information, j'ai pu prendre un rendez-vous et envoyer un email pour informer le client que c'était bon, que j'avais bien retenu les 3 points clés de la discussion, et même derrière, si je voulais lancer 6, 7, 8 actions différentes, je pourrais le faire. Donc si vous voulez, c'est un véritable adjoint que vous offrez quelque part pour faire tout ça dans la foulée avec un simple message WhatsApp. Ça pourrait être un SMS aussi, mais vous pouvez le faire totalement. Et donc la réponse, à un moment donné, au tout début, c'est l'agent IA qui la faisait en disant « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Et c'est exactement ce qu'on vous aurait montré, mais je vais aller un peu plus vite, c'est qu'on connaît, et ça c'est très bon en phase de test, on connaît exactement dans la feuille Google, là, enfin c'est une extraction, ce qu'on vous montre, on sait exactement comment l'agent a réagi. Donc souvent, ce qu'on fait, et tu l'as un peu dit tout à l'heure, c'est que les premiers temps, on met des brouillons de réponse, on met des tests, on remet, comme on dit, du HITL, du Human in the Loop, c'est-à-dire que vous êtes dans la boucle. Tant que ça ne marche pas super bien, c'est vous qui supervisez tout le temps. Le jour où c'est nickel, où ça marche tout seul, parce que c'est juste un problème d'affinage, là vous dites, allez, le truc, il va travailler pour moi. Et là, c'est là où vous allez commencer à gagner beaucoup de temps. Alors bien sûr, la vidéo a été réalisée sans trucage. Ah oui, sans trucage, parce que c'est bien l'IA, même si on a changé de calendrier, il n'y a pas le calendrier au début de la vidéo, hein, c'est bien l'IA qui a rajouté le calendrier. Et encore une fois, c'est quelque chose de très très simple avec nos outils, c'est simplement, j'ai envoyé un message à un contact finalement WhatsApp qui n'est pas un humain, mais qui est bien mon IA, mon agent. Exactement. Donc j'écris à mon agent et il déroule les tâches. Alors ça, c'est bon. Juste sur l'agent de gestion des emails, c'est des exemples de tâches qu'on peut faire réaliser à l'agent. Je pense qu'il en manque au moins la moitié, mais les essentiels sont là. Mais on peut faire des tas de choses derrière. Cerise sur le gâteau, quand même, on reparle un tout petit peu de la facture électronique. Nous, on a travaillé un peu, on a fait une sorte de pack pour aider les cabinets à déployer ça, et on va créer des agents IA derrière. Parce que l'agent IA, il va pouvoir faire des tas de choses à votre place, ou à la place des collaborateurs. Voilà. Et donc ces agents, ça pourra gérer des tâches et des agendas, ça pourra gérer des notes de suivi de réunion enregistrées dans une visio, par exemple, avec le client. Ça pourra être... alors ça, c'est marrant, j'aurais pu le montrer, mais je n'avais pas assez de place, parce que j'ai beaucoup de vidéos. J'aurais pu vous montrer un agent qui appelle un client en se présentant comme « Bonjour, je suis Stéphane, le gentil robot du cabinet. Je vous appelle de la part de mon collaborateur Nicolas. On a besoin de 3 factures. Est-ce que vous pouvez nous les envoyer très vite ?» Et c'est pas le répondeur ou le truc que vous recevez des fois là. Bonjour, c'est le bureau de l'énergie. Puis là, vous parlez, mais impossible, ça continue, ça déroule jusqu'au bout. Là, l'agent, si le client répond, il s'arrête de parler, il écoute, il enregistre, il réagit. Et comme tout à l'heure pour les emails, il est capable de dire « Ok, merci madame la cliente » ou « Merci monsieur le client. J'ai bien noté que vous m'envoyez les 3 factures pour le collab Nicolas à telle date. Je vous remercie, bonne journée, etc. » Donc c'est fascinant parce que la voix, elle est nickel maintenant, alors qu'avant c'était un peu... c'était un peu métallique. Un peu métallique. Et puis surtout, on avait des temps de latence importants. C'est-à-dire qu'entre le moment où le client faisait sa réponse et le moment où le robot comprenait la réponse et enchaînait, il y avait des fois jusqu'à 1 seconde et demie, 2 secondes, et là, ça s'entendait beaucoup. Maintenant, c'est quasiment inaudible. Donc en fait, voilà, obligation légale client, ça peut, sur la facture électronique, Dieu sait s'il va y en avoir. Mandat, lettre de mission, il va y avoir des trucs à signer là. Et puis, voilà, pardon, RH,
gestion interne, tout ça, si vous mettez des agents derrière, ça vous prépare le terrain. On va changer de registre, on va commencer à parler de RPA. Oui. Donc j'ai déjà dit la signification, Robotic Process Automation, c'est-à-dire qu'on automatise un process de production avec des agents qui vont être capables de venir dans vos outils, même si vos outils ont 30 ans d'ancienneté, tout à coup l'outil il reprend une nouvelle jeunesse. Alors encore une fois, je ne veux pas éviter de vous faire changer vers des beaux logiciels qui arrivent maintenant, mais ça veut dire que, alors là j'ai un petit clin d'œil, vous allez reconnaître peut-être le logiciel. Et donc là, je vais vous donner l'exemple d'un robot de RPA qui, depuis Silae, il faut prendre son nom quand même, va envoyer les audits de paye dans la compta de ACD. Alors je me suis dit quand même, je vais faire un peu couleur locale. Parce que ACD, je crois que tu as perdu ton micro. Voilà. Alors justement, quand on parle de RPA, on a souvent tendance dans l'imaginaire collectif, alors je ne sais pas si c'est la science-fiction, de voir des robots, de sortes de trucs métalliques articulés. Là, on est bien en train de parler de RPA, donc de robot programmatique. C'est donc un programme informatique qui va appliquer des tâches qu'on lui a confiées. Donc des robots RPA, ils ont largement évolué. Nous-mêmes, au cabinet, on a essayé de faire une sorte d'automatisation des tâches de back-office du cabinet. Et en fait, on a eu énormément de mal parce qu'on a aussi beaucoup d'évolutions qui est intervenues dans le monde du RPA. Quand on regarde les premiers robots UiPath d'il y a 3 ans et ceux qui proposent aujourd'hui, ça a totalement changé. Et on a même des applications aujourd'hui qui permettent de gérer de la robotique directement. Voilà, donc bon, le monsieur m'a dit que j'avais des oreilles qui n'étaient pas assez grandes pour que le truc tienne. Bon. Voilà donc ce qu'il fait, donc, ce robot. Alors je vais vous montrer. Alors ce qui est important, pour compléter ce que vient de dire très justement Pierrick, c'est que le robot, il mouline, vous allez voir, c'est à vitesse réelle, entre 1,5 fois et 2 fois plus vite que n'importe quel être humain, même très doué au clavier, premièrement. Et deuxièmement, on est effectivement sur des modèles économiques où on est à du 7 € de l'heure contre du 30, des fois 40 € de l'heure chargé, enfin, voilà, avec la structure et tout ça. Ce qui, quand même, à la fin, fait un coût de revient qui est 5 à 10 fois moins cher que ce qui se passe dans la plupart des cabinets, on va dire, traditionnels, organisés traditionnellement. Encore une fois, je ne veux pas faire licencier, et surtout pas des collaborateurs, ils sont trop précieux, il faut les garder, mais effectivement, vous allez pouvoir les amener vers le haut et vers autre chose. Alors je montre, juste avant de montrer la vidéo, c'est le même topo quelque part, mais là on est dans des outils de production, plus des outils de GED, de CRM, je déclare, n'importe quoi, l'accès à une PDP, ce que vous voulez. Tout logiciel dans lequel on rentre avec un login, un mot de passe, on peut mécaniser. Donc ça, c'est quand même assez fascinant, parce que, et en plus, on peut le relier aux agents, entre autres. Parce que je vous montrerai que tout à l'heure, il y a encore d'autres types de technologies qui sont encore différentes. Mais là, on peut relier un agent IA avec la RPA, puis ça finit avec l'agent IA, par exemple. Le logo de Factory 456, exactement, qui est installé à Montpellier notamment. Je vais en parler dans un instant. D'accord, parfait.
on va voir la dernière vidéo, le dernier exemple, puisque vous avez été unanime à dire que l'IA pouvait vous aider à faire des tableaux de bord. Sans forfanterie, je pense qu'il y a des tableaux de bord qui sont merveilleusement plus puissants, plus techniques, plus tout ce que vous voulez que le nôtre. Par contre, en termes d'efficacité, là encore, c'est quasiment zéro travail. Et je vais vous dire pourquoi ça a un intérêt d'aller vers un outil ultra simple. Je vous en parle après. Donc là, en l'occurrence, PilotGuard, un outil qu'on a créé donc, sous Experia depuis 1 an et demi environ, ça amène de la valeur ajoutée au client. Et j'en parle, je crois, dans la vidéo, ça permet de délivrer un tableau de bord avec presque zéro travail, encore une fois, le presque, d'accord. Et puis, ça permet de l'envoyer avant le rendez-vous. Et quand le client vient en rendez-vous ou vient en visio faire le rendez-vous, le client il a déjà les chiffres essentiels dans la tête. Enfin, on peut penser qu'il l'a regardé, parce qu'on peut faire en plus de la vidéo si on veut. Et donc, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite sur le passé et de passer beaucoup plus de temps sur le futur, là où on a à vendre des choses, évidemment. Donc là, l'idée, c'est qu'on fait... alors, c'est sur une base Power BI qu'on a gardée, d'accord, sauf qu'on a enlevé le côté compliqué de Power BI, parce que qui sait servir de Power BI dans la salle, si je demande de lever le bras, il n'y en aura peut-être pas beaucoup. Il doit y bien avoir 2-3 champions de la programmation DAX. Il doit y avoir, voilà, il y en a peut-être 2, 3 ou 5 maximum, mais pas beaucoup plus à mon avis. Donc là, que ce soit vous ou votre client, zéro savoir-faire dans l'outil, et vous voyez tout, et en plus il y a le FEC dessous, donc c'est dynamique, on a toutes les datas. Donc là, ici, en plus, ce qui est intéressant, c'est que derrière, et ça on va y travailler, on pourra déclencher des analyses particulières, au-delà de ce qu'il y a dans le tableau de bord. Dès qu'on va voir, par exemple, dans un tableau de bord périodique, qu'il se passe un truc un peu négatif chez votre client, hop, la marge baisse, la trésorerie est dans les chaussettes, je ne sais pas quoi, là tout de suite, vous allez pouvoir, l'IA va vous envoyer en disant « Hey, Pierrick, occupe-toi de moi, parce que là, il y a un problème. » quoi. Et là, vous saurez très tôt, donc alerte précoce, vous êtes le vrai copilote du client, et le client, il ne va pas en revenir, quoi, parce que ça, jusqu'à présent, c'était compliqué pour vous de le savoir. C'est tout à fait le rôle dont on parlait ce matin, effectivement, d'être beaucoup plus proche, réactif et même presque prédictif. Exactement. Alors, on va voir la petite vidéo très rapidement. Hop. Bien, je voulais vous faire une rapide présentation de PilotGuard, qui est un outil de conception de tableau de bord annuel et périodique, avec éventuellement pour le périodique un budget annuel qui peut être créé automatiquement. Ce qui est intéressant dans l'outil, c'est qu'en très peu de temps, pour installer le cabinet lui-même avec ses clients, les signataires des dossiers et quelques modèles de tableaux de bord, d'emails, etc., on arrive très vite à la phase de production d'un tableau de bord. Et donc, avec, par exemple, sur ce client Dupont SA, on a toutes les informations qui le concernent, y compris quel est le type de comptabilité, donc engagement en trésorerie, le vouvoiement ou le tutoiement, puisque le logiciel va fabriquer des commentaires en vouvoiement ou en tutoiement selon les relations de l'expert comptable avec son client. Et puis derrière ça, on peut indiquer qu'on veut un tableau de bord annuel ou pas, qu'on veut un certain modèle de tableau de bord, est-ce qu'on veut générer des commentaires, est-ce qu'on veut générer avec un avatar une vidéo, voilà. Et puis pareil pour le tableau de bord périodique, avec ou sans budget prévisionnel annuel, avec ou sans rapport d'analyse. Donc dès lors qu'on a modifié des paramètres, on les enregistre ici. Après, il ne reste plus qu'à monter des FEC. Donc là, je l'ai fait sur 4 FEC un petit peu anciens, mais simplement pour la présentation. Ces FEC, on peut les amener très rapidement, soit en drag and drop, soit par une API si elle est présente sur votre éditeur. Et généralement, elles vont toutes l'être à la rentrée. Et puis derrière, quand vous faites tourner ce travail-là, vous passez dans le dernier onglet de PilotGuard, qui sont la création et la consultation des différents livrables, donc le tableau de bord annuel ou le tableau de bord périodique. Là, en l'occurrence, on a déjà des choses qui sont prêtes. Donc, on peut consulter un tableau de bord en version annuelle, par exemple. Ici, donc, on a le nom du tableau de bord et puis une slide analyse de l'activité. Et là, on est sur du Power BI, mais en mode SaaS, donc très
très dépouillé et très simple à utiliser. On peut simplement changer des filtres sur la droite de l'écran et chaque fois qu'on va cliquer quelque part, on peut filtrer, on peut faire un certain nombre de traitements. Donc on a des indicateurs, on a le résultat mensuel, on a le bilan, la trésorerie, les charges. Bon, je ne vais pas aller dans tous les onglets, mais il y a 7 ou 8 slides seulement. Donc c'est très synthétique, hein, c'est très rapide à fabriquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce rapport, donc on peut le voir également en mode PDF. Donc là, je vais avoir peut-être changé un petit peu le visuel du cabinet. Donc là, on va avoir un document PDF, voilà, qui est ici. Je vais revenir au tout début. Voilà, j'ai mis un beau cabinet très futuriste ici en amont. Voilà, et donc là, on a du PDF statique et on a encore une troisième visualisation qui est celle-ci, est une visualisation en mode édition. Voilà, et donc là, le rapport, on peut totalement le consulter dans le détail, avec y compris les commentaires qui peuvent être modifiés. Donc là, vous êtes en mode édition. Voilà, et donc vous pouvez tout changer ici, rajouter du texte, modifier du texte, ajouter une image, etc., etc. Donc on a tout le même tableau de bord ici. Et il faut savoir que les commentaires donc sont fabriqués automatiquement par des prompts assez élaborés qui donc résument ce qu'on a dans chacune des slides et non seulement réalise des constats, mais surtout donne des préconisations au client, ce qui est très intéressant pour lui. Et ce tableau de bord, là en l'occurrence annuel, peut lui être communiqué quelques jours, si possible, avant le rendez-vous annuel de bilan. Et ça, c'est très, très intéressant parce que le client peut lire son tableau de bord, voir les enseignements essentiels et donc derrière ça, effectivement, arriver tout de suite avec une compréhension et des questions dans le rendez-vous avec l'expert comptable. Donc là, quand je sors, si j'ai fait des modifications, il me suffit simplement de sortir par la petite croix et le fichier Acrobat se met à jour automatiquement. Donc là, en l'occurrence, mes rapports ont été livrés. En fait, on a des cases à cocher à la fin qui permettent après d'envoyer le ou les tableaux de bord automatiquement avec les commentaires qu'on a revus ou pas, selon leur validité. Il faut savoir que c'est fait quand même avec des prompts assez sophistiqués. On essaye d'amener de la valeur ajoutée. Et le fait d'avoir des modèles à géométrie un peu variable, exemple TPE, PME, TPE, langage ultra simple, BFR, CAF, on oublie et tout ça. Par contre, si on a une PME en face, on aura des gens qui parlent un peu finance, qui parlent compta, donc c'est possible. Voilà. Et l'IA, on lui donne des instructions pour qu'elle parle comme un enfant de 5 ans ou comme un chef d'entreprise un peu costaud d'une belle PME. Hein. Et ça, l'IA, c'est parfaitement le gérer. Donc ça permet de faire des envois extrêmement importants. Alors, je vais vous montrer 2 exemples de vieux avatars. Ça fait 2 ans qu'on les a créés, ceux-là. Donc, ils sont vraiment historiques. Je me plais à les montrer parce qu'il y en a des plus récents et des plus mieux fichus maintenant. Mais je voulais vous les montrer parce que Manon, qui est une jeune expert comptable, elle a enregistré un petit discours de 2-3 minutes. Et après, l'avatar qu'on a créé avec son personnage, on l'a mis sur un texte du rapport, de ses commentaires d'un client, en fait, et vous allez voir comment ça se passe. Et après, bon, alors il est un peu compassé, là, mon expert comptable, hein. Sincèrement, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup comme ça. Alors, mais on n'a pas beaucoup dans la salle. Je me suis juste amusé à prendre... Donc là, d'un côté, j'ai une vraie personne, et là, j'ai une fausse personne, puisque sur le site d'Eigen, donc l'outil Eigen, c'est un peu le leader mondial avec des avatars et tout ça, on peut prendre une personne, on l'habille comme on veut. Hein, s'il est blond, on peut le mettre brun. S'il est brun, on peut le mettre roux, etc. On peut mettre des plantes vertes derrière, on peut mettre ce qu'on veut. Donc on habille totalement. Hein. Alors c'est pas encore une fois le métaverse, mais c'est une progression quand même. Et en fait, la personne, que ce soit une vraie ou une fausse, va lire totalement tout le rapport automatique. Et on peut penser que comme les gens de plus en plus préfèrent les vidéos
à lire du texte. Hein, les gens lisent de moins en moins, donc il faut peut-être aller vers leur canal de communication. Ben voilà. Alors je vais essayer de cliquer pour avoir Bonjour, je suis Pierre Beauville et aujourd'hui, je vais vous présenter le rapport analytique de l'année 2021 pour votre entreprise. 2021 a été une année de forte croissance pour vous, avec un chiffre d'affaires impressionnant de 270 000 €, en hausse de 69%. Votre marge brute, bien que légèrement diminuée, reste forte à 85%. Bonjour, c'est Manon Bidot. Bienvenue dans le rapport analytique de 2021 pour la SAS Bellevue. Aujourd'hui, nous allons parcourir votre tableau de bord Power BI pour mettre en lumière les succès de cette année et identifier des opportunités d'amélioration. Commençons par le cœur de votre activité, les finances. Votre chiffre d'affaires a grimpé de 27,2%, une croissance impressionnante qui témoigne de la force de votre proposition de valeur sur le marché. Parce que vous avez compris. Mais dans le principe, en fait, c'est bien qu'on a injecté les FEC dans l'outil et il a généré tous les tableaux automatiquement. Jusque-là, on a déjà des outils qui font, mais il a surtout généré des commentaires. On a les tableaux, donc annuels ou périodiques, et si c'est périodique, c'est avec un budget annuel qui est automatiquement généré avec des hypothèses ultra rapides. Il y a effectivement les commentaires, si on les veut, et on peut les modifier. Et cerise sur le gâteau, si on veut, la petite vidéo qui va. Et si vous faites demain 200 tableaux de bord, et vous verrez que ce n'est pas infaisable, je vais vous le prouver dans un instant, vous allez passer juste 3 minutes d'enregistrement, la première fois. Et vous allez pouvoir parler de la pizza aux anchois pendant 3 minutes, ça n'a aucune importance. Le tout, c'est que vous soyez un peu gai, pas... Bon, parce que j'ai vu des fois des vidéos d'experts comptables, j'aurais dit... ça, vous ne l'envoyez pas au client. Laissez tomber. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est le cabinet dans le futur. Il voulait faire du futur, mais c'était tristouille quand même. Donc, on a réenregistré un petit peu quand même. Voilà, mais en tout cas, c'est parfaitement possible. Et ça, c'est un flux. Alors, évidemment, il ne faut pas le faire 3 minutes avant le rendez-vous client, parce que ça ne le fera pas. Parce que là, il y a quand même, dans l'outil, qui est un outil SaaS, c'est-à-dire accessible sur Internet, vous avez quand même, à l'intérieur de la RPA, du no-code ou du low-code, comme on l'appelle, des agents IA. Puis je pense qu'il y a aussi de la découpe d'images, parce qu'on n'envoie jamais, évidemment, un FEC sur ChatGPT. On lui envoie que des images du tableau de bord, des graphes, qu'on a découpés dans le PDF avant de l'envoyer. Et l'IA, donc ChatGPT, en l'occurrence, commente sur ces images. Donc on n'envoie jamais un FEC. Bon, d'ailleurs, depuis, on a fait un anonymiseur qui le fait très bien avant. Mais là, on n'a pas eu besoin. Bonjour, voilà. Non, maintenant, c'est bon. Non, elle a déjà dit. Non, mais maintenant, quand elle vient sur la scène, elle ne bouge plus après. Vincent, c'est mon héros de l'année, à Oloron-Sainte-Marie, au pied des Pyrénées. J'aurais jamais pensé que Vincent, il allait me faire le record de l'année. Il m'a fait à lui tout seul. J'entends bien tout seul. Je crois qu'il a 450 ou 500 clients, donc c'est un cabinet de 20 personnes environ. Il m'a fait tout seul 250 tableaux de bord, tout seul, sans même demander un collab au début. D'accord ? Donc il s'est un peu aguerri sur le truc. Et quelque part, l'idée, donc commentaire 100% automatique, évidemment, il a rajouté sa touche quand il fallait, sans aide et en pleine période fiscale. Il ne l'a pas fait au mois de septembre, il l'a fait là. Et donc la deuxième étape qu'on a avec Vincent maintenant, c'est qu'on commence à vendre le tableau de bord périodique, parce que l'annuel, c'est un peu en mode bilan imagé, c'est cadeau, ça fait partie du package, mais là, le tableau de bord périodique, on va laisser penser quand même aux clients que c'est un peu de travail. Et donc, on va le valoriser. Et nous, on s'est dit, 250 annuels, on va aller revoir un petit peu sérieusement, on va bien quand même en convertir une dizaine de %. Et voilà, à 100 € par mois, ce qui n'est pas un exploit, parce que les DAF externalisés, on est entre 250 et 500 par mois, souvent. Et même des fois sur des TPE quand même, pas sur des boîtes du CAC 40, sur des petites boîtes régionales ou locales. D'accord ? Donc voilà, tout de suite, ça fait 12 000 €. Alors, ce n'est pas encore la fortune, mais il faut monter en puissance progressivement, il faut habituer les clients à ça, et voilà. J'ai quasiment fini. Les briques technologiques, la RPA, les agents IA, les robots Python qui vont scraper des choses sur impôt.gouv, sur URSSAF, sur machin, style les avis de CFE ou les données pré-remplies de l'IR d'un client chef d'entreprise, des robots de veille, des robots d'appel, je vous en ai parlé. Et donc, pour finir, je ne sais pas, au hasard,
évidemment quand même les IA génératives que vous connaissez. Tout ça, ça peut se combiner, tout peut se combiner, et justement, on va dynamiser la data, parce que de la data, vous en produisez beaucoup depuis très longtemps, sauf qu'à un moment donné, ce que je trouve un peu dommage, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous avez fait la déclaration, le bilan, le tableau de bord et tout ça, vous avez toujours l'impression d'avoir fini. Et c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. C'est là que les gens vous attendent. Ça, c'est l'incontournable. Bon, déjà, le tableau de bord, c'est déjà un plus, hein, mais c'est l'incontournable, ce qu'il y a tout à l'heure. Les gens, ils vous attendent là. Donc, faites sortir le bon génie de la lampe à votre profit, parce que c'est devenu facile aujourd'hui, hein, c'est vraiment très peu de choses. Voilà, je pense que le plafond de verre, on peut le faire sauter avec ces outils-là. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est au service de l'humain. Hein. Toutes les stratégies qu'on a montées avec des cabinets depuis environ 6 mois, 1 an, parce que les missions là-dessus, elles ne sont pas très vieilles. Hein, je ne peux pas dire, ça fait 10 ans que je fais des missions sur l'IA, ce n'est pas vrai. Mais par contre, à chaque fois, la stratégie du chef d'entreprise, enfin du dirigeant expert comptable, c'était plutôt d'augmenter l'effectif que de le diminuer. Sauf qu'une grande part du travail des collabs d'aujourd'hui va switcher sur un autre travail. Et la facture électronique va vous aider à aller sur cet autre travail aussi. Voilà. J'ai presque fini, juste pour vous signaler donc le pack dont j'ai parlé tout à l'heure, et surtout un livre blanc que j'écris dans le courant de l'été, que je sortirai avant le congrès, approximativement, ou fin août, si je suis bon. Et puis, ça, c'est des références, les nôtres et celles de notre partenaire Factory, puisque avec Factory 456, donc régional de l'État, puisqu'il est montpelliérain, en tout cas, il est basé à Montpellier, on sera sur le stand et on va essayer de vous montrer des choses sympas pour automatiser tout ce que vous pouvez. Merci Stéphane, en fait, en tout cas, pour cette 6 présentation. secondes. Il reste effectivement 4 secondes. Pour la dernière question, j'espère que vous avez tous bien compris que derrière